Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de notre série sur les performances avec HelloQuant où j'ai fait les tests, donc entre l'épisode 4 et l'épisode 5, j'ai fait quelques tests sur une application réelle et les résultats ne sont pas du tout ceux attendus. Donc on va pouvoir retravailler un petit peu sur les performances avant de vraiment passer au refactor, au nettoyage du code, au rangement du code, aux commentaires, à la documentation, etc. Donc l'ancien système que j'ai testé, c'est celui-là. Donc on avait 143 bases modèles et en tout on a environ 20 000 modèles sous-modèles en fait dans les relations imbriquées les unes dans les autres, ainsi que les inverses des relations. Parce que je vous rappelle que Laravel, par défaut l'eager loading, si on veut charger les relations inverses, il faut refaire un eager load pour charger les relations inverses. Donc ça faisait beaucoup de modèles. La requête mettait 2 secondes à s'exécuter, donc pas la requête SQL mais la requête HTTP, donc afficher la page ça mettait 2 secondes. 61 mégas de RAM et 51 requêtes effectuées. Sachant que les 51 requêtes effectuées sont toutes uniques. Je crois qu'il y en a 2 qui ne sont pas uniques, donc il y a peu d'optimisation ici au niveau de l'eager loading. C'est vraiment, on n'a pas de n+1 ici, on a juste 51 requêtes pures, on charge 51 fois des relations uniques. J'ai testé avec le nouveau système et malheureusement ça ne fonctionne pas, mais pas du tout. Pourquoi Parce qu'on est beaucoup plus lent. Alors on fait moins de requêtes, on charge moins de modèles, par contre on est toujours beaucoup plus lent. Et ça c'est vraiment un problème, parce que bon, nous notre objectif c'est quand même d'être plus rapide, c'est pas de faire moins de requêtes. Donc on va devoir investiguer sur pourquoi on est plus lent, est-ce qu'on peut améliorer les choses, et peut-être qu'après 4 épisodes, peut-être qu'on se rendra compte que notre implémentation elle n'est pas viable et qu'on ne peut pas être plus rapide, et qu'on n'arrivera pas à faire des choses mieux que ce que fait Laravel de base. Voilà, il faudra peut-être jeter le code à la poubelle, ce sera 4 heures de code jeté à la poubelle, mais bon, j'espère pas, j'espère encore qu'on puisse trouver un petit bug ou une petite amélioration. J'en ai vu quelques-unes qui devraient être possibles, alors est-ce qu'on aura les gains attendus là-dessus? À voir. Donc là, je vous ai montré avec le nouveau système avec seulement 20 modèles à la place des 143, parce que les 143, ils n'arrivent absolument pas à les charger. Je time out les 2 minutes, donc je suis à plus de 2 minutes de traitement, c'est pas possible. Donc avec 20 modèles, on charge que 869, alors qu'avec 20 modèles avec le système de Laravel, on cherche 1773 modèles. Donc là, on voit qu'on a une gain de performance quand même assez important, on charge 2 fois moins de modèles, donc ça devrait nous incliner, enfin avoir des meilleures performances. On devrait penser que on a des meilleures performances, on charge moins de modèles, on devrait utiliser moins de RAM, mais on n'utilise pas moins de RAM, donc RAM 25 et 22, là c'est pas significatif, hein, c'est kiff on va dire. Au nombre des requêtes, on est vraiment meilleur, on faisait 51 requêtes, maintenant on n'en fait plus que 19 pour le même résultat. Donc là on voit bien qu'on a notre optimisation fonctionne et qu'on peut améliorer les choses. Par contre le temps, voilà, là on met 8 secondes 6, alors qu'on met 330 millisecondes pour les 20 modèles. Donc là vraiment il y a un problème quelque part dans notre code, on perd beaucoup trop de temps. Alors j'ai déjà fait quelques petites investigations, j'ai cherché un peu sur l'exemple, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé 2-3 endroits qui sont pas terribles, et on va essayer de les reproduire dans des tests pour qu'on puisse vraiment identifier le problème, reproduire le test et voir si ça fonctionne. Donc pour reproduire le test, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer beaucoup de factory users, on va créer beaucoup de users. Donc, on va essayer de créer une centaine de users, et pour chacun des users, on va créer plein de free services, plein de services. Et pour chacun de ces free services, on va mettre des factures aléatoirement, oui, non, on va mettre des choses là-dessus. Donc, pour faire ça, comment je vais faire? Je vais aller dans mon console.php, et j'ai un petit seed ici qui est parfait. Donc, c'est parfaitement ce que je voulais. On va faire un user, app user, truncate. Donc la fonction de truncate permet de vider une table, si vous ne connaissiez pas. On va faire invoice alors on va d'abord faire service truncate, free service truncate, parce que c'est les deux qui ont des relations avec les autres modèles, donc il faut les enlever en premier pour que ça fonctionne. On va importer les modèles. Parfait. Et ensuite on va créer plein d'utilisateurs. Donc on va créer, ici on va créer une centaine d'utilisateurs. Donc users, on va créer 100 utilisateurs. Ensuite, on va pour chacun des utilisateurs créer entre 10 et 100 free services. Donc, je vais faire for each users as user. Donc ici, on va créer pour chacun, on va faire number of services. Ça va être... on va se créer un petit faker. Alors, je ne sais pas si vous connaissez faker, c'est quelque chose qui va générer des données aléatoires. Donc on va faire faker app, je crois que c'est faker /generator, le nom. Voilà. On va faire faker random int. Je crois que c'est ça, mais on va tester tout de suite. Hop. Avant de lancer la boucle, on va tester si ça nous donne bien un chiffre entre 1 et 100. Si ça nous donne bien un chiffre entre 1 et 100, ça devrait être bon. PHP artisan seed unknown formatter random it.
va aller chercher sur Faker. Adresse, real text, internet, date and time, UID, image, formateur base, random digit, random number, nombre de digits, random float, number between. Voilà. Ce qu'on veut, c'est number between. Donc là, on va faire number between 10 et 100. Après, on va faire factory service class. On va en créer number of services, create, et on va lui dire que hop, user ID et user ID et user ID. Voilà, j'ai bugué là-dessus. Voilà, user ID est égal à user ID, donc là c'est parfait. On a créé 100 avec, entre 10 et 100. On va faire la même chose pour le number of free services. Voilà, et maintenant il faut trouver comment faire pour les factures. Hop, je vais enlever tout ça. Ça, on n'a pas besoin non plus. Voilà. Comment on fait pour les factures? C'est-à-dire qu'on va prendre les services, free services. Alors je sais pas combien de temps ça va mettre à tourner ce seeder, parce qu'on crée quand même pas mal de choses, on fait quand même pas mal de requêtes. Donc là, pour chacun des services, je vais faire... on n'a pas un random bool. Words text random letter. Comment on fait un random bool en PHP? Est-ce qu'on peut faire facilement ça? Bon, je vais faire un random between, on va pas s'embêter. If faker random number between. Et donc là, on va mettre 1, 10 et supérieur à... Si c'est supérieur à 3, donc on va créer majoritairement des factures, mais pas pour tous. Si c'est supérieur à 3, on va faire factory invoice class create. Je me demande si je vais pas créer, hop, ici plein de factures aussi. Je vais créer 1000 factures, on va dire. C'est dommage. On va créer pour chaque utilisateur, on va créer aussi un nombre de factures aléatoires. Donc on va créer, hop. Ici on va créer entre 10 et 100 factures pour l'utilisateur. Et donc là on va faire service update. Donc on va dire que l'invoice ID est égal à faker random element invoices ID. Donc random element, je pense qu'il nous voit, si j'ai random elements, ça nous renvoie un seul élément dans un tableau. Donc ça va nous renvoyer une facture, une des factures aléatoires. On prend l'identifiant de ça et on update. Et on va faire la même chose pour free. Du coup, tac, comme ça. On va faire la même chose pour les free services. Ok, donc ça devrait faire ce qu'on veut. On va voir si, si on n'a pas cassé quelque chose. Random int. Où est-ce que j'ai mis random int? C'est tout au début ici. Ok. Alors, combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas trop si ça va être rapide ou pas. Ok, on n'a pas de factory pour les invoices. Où est-ce que je les avais mis? Donc on n'a pas créé de factory pour app invoice. Donc app invoice, je crois qu'il y a juste un numéro à mettre. Je crois que c'est tout pour les factures. On va regarder. Create invoices table, ID et no, c'est tout. Ok, il faut qu'on crée aussi une factory pour les services.
Donc là, create services table. Donc on a un name, un price et c'est tout. Name, price. Donc name, ça va être service et price, ça va être 10. Alors je mets des valeurs comme ça, je les change pas, elles ne seront pas randomisées, mais ça permettra de gagner un tout petit peu de temps, ça évitera de charger des valeurs aléatoires alors qu'on n'en a pas besoin. Donc là ça va être free service, il n'y a pas de price, pas de no non plus. Voilà. Est-ce que c'est bon ça? Services invoice ID ne peut pas être nul. Create services table invoice ID. Not null constraint service invoices ID. Ça c'est bizarre que ça soit pas nul. Alors je pense qu'on a peut-être pas mis à jour la base de données, donc on va faire un PHP artisan migrate fresh. On va refaire seed. On a recréé les tables, je pense que c'était juste ça. On avait rajouté le label, on l'avait rajouté après. Ok, en attendant, je vais commencer à coder la suite, parce que bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc la suite, c'est artisan command, benchmark, on va appeler ça. Donc l'idée, ça va être de calculer, on va dire, avec l'eager loading de base de la Laravel et avec notre eager loading, ce que ça fait, les différences qui ont été faites. Example test, est-ce qu'on avait un eager loading de base de la Laravel qu'on avait laissé ou pas? Oui, on avait laissé cet eager load là. Donc là, ça sera users. On peut le faire avec user with. Ce sera plus, hop, ce sera plus simple. Get. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Micro-time. True pour avoir le en float. Start. Et ensuite, on va faire un DD de micro-time true moins start pour avoir la durée qu'a duré, enfin combien de temps a mis Laravel pour faire toutes ces requêtes-là avec les données qu'on a. Donc, on est toujours en train de calculer l'eager loading. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va plutôt mettre un dump. On va mettre Laravel, enfin eloquent time est égal à ça. Hop, voilà. Ensuite, on va refaire un start micro time et cette fois-ci, on va utiliser notre eager loading à nous, donc celui-là. Donc nous, il faut qu'on fasse users égale user all, donc la première requête, et qu'on passe ensuite les users à la liste. Et donc déjà, c'est un petit peu plus simple. Ça aussi, je m'en suis rendu compte, dans mon exemple concret, ça m'a supprimé pas mal de lignes, parce que j'avais plein de lignes comme ça pour charger l'invoice free services et ensuite charger l'inverse. J'avais encore, ici, j'avais des points, par exemple, un point user ici, à chaque fois. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui... services users, oui, normalement on est obligé de les avoir tous dans ce sens-là, du coup on est obligé d'avoir dans tous les sens comme ça. Donc ça c'est encore plus complexe que ce que j'avais, que ce qu'on a fait dans les tests. Dans les tests on avait testé juste avec sans charger les users. Là maintenant si on charge les users, c'est vrai que ça on rajoute encore 4 requêtes, alors que nous on n'en ferait pas plus en fait. Ça ne changerait aucunement les nombres de requêtes. Je vais quand même les enlever parce que là pour l'instant ce qui nous intéresse c'est les perfs de base. J'ai pas envie de rajouter des trucs où je suis pas sûr que ça fonctionne réellement, etc. Donc il vaut mieux se contenter des choses simples pour le moment, voir déjà est-ce qu'on arrive à reproduire le problème et ensuite on verra. Donc là on peut enregistrer ça our time, ça c'est notre temps à nous. Et après on va faire this info eloquent stats. On va essayer de faire un truc un petit peu propre. Tac. Ok, et our stats, et là c'est our time. Juste pour avoir un retour à la ligne entre les deux.
On est toujours à 30 PHP artisan site. Du coup, on va pouvoir continuer un petit peu nos benchmarks. Donc nous, on veut le temps, mais on veut aussi le nombre de requêtes exécutées. Le nombre de requêtes exécutées, oui, effectivement. Donc on va faire un db enable query log tout au début. Ensuite, on va récupérer queries après ici. Donc on va faire queries égale ça. Donc nous, ce qui intéresse, c'est number of queries, eloquent number of queries. Et donc ce sera count de ça. Et pour notre côté à nous, ça sera la même chose. On va faire our time ici. Tac. On va le sortir. On va sortir. Ça ne changera pas grand chose au temps que ça dure, mais voilà, on va sortir le db query log du calcul du temps. Et donc là, ça sera count db. Donc ça, ce sera our. Hop. Our number of queries et minus. Hop. Alors parce que je ne sais pas si on peut flush le query log. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. À voir si ça fonctionne bien ça. Mais voilà, je prends le nombre de requêtes qu'on a maintenant et j'enlève le nombre de requêtes d'Eloquent parce que c'est celles qui ont été faites par Eloquent avant. Ok, donc maintenant on va pouvoir rajouter ça. Number of queries. Ce sera Eloquent number of queries. Et rajouter la même chose pour nous. Ça sera our number of queries. Ensuite, on peut chercher PHP max RAM usage. Alors ça va être un peu plus compliqué. Parce que ça va calculer pour les deux tout simplement. Je ne sais pas si c'est possible de le faire, de le reset. On peut faire get peak usage. Je me demande si on ne devrait pas plutôt séparer ces deux trucs en deux, c'est-à-dire avoir une benchmark, par exemple avoir un benchmark Eloquent et avoir un benchmark, ce sera plus simple je pense en le séparant en deux. On va le séparer en deux, ce sera plus simple. Tac. On va pouvoir enlever tout ce qui est eloquent underscore, du coup, hop, ça simplifie un peu les choses. Number of queries, ça, ok. $users, on n'utilise pas, on s'en fout. Enable query log. On va recopier-coller ça, ici. Et là, ce sera benchmark. On va appeler ça hours, même si c'est pas forcément très anglais, je pense, ça n'existe pas trop comme terme. On peut enlever le moins, du coup, ça nous simplifie. On peut enlever tout ça. Ok, le seed a fini. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça a pris un peu de temps. On va essayer de ne pas le refaire toutes les 5 secondes. J'espère qu'on a rempli tout correctement et qu'on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Number of queries, on peut enlever aussi tout ce qui est hour. Hop. Tac. Ici, donc on a le time. On a ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va juste essayer. Hein. PHP artisan. Benchmark. Eloquent. Ok, donc on a fait 11 requêtes et ça a mis 2 secondes. Donc on est plutôt proche de ce que j'avais moi dans mon web ici. C'est-à-dire qu'on avait, bon là on a 51 requêtes, ça a mis 2 secondes. Mais du coup on est plutôt proche. Maintenant on va voir avec benchmark hours, est-ce que ça fonctionne. Et là je m'attends à que ça dure longtemps. Class eagerloader not found, on doit importer cette classe. Hop, alors oui, ça c'est quelque chose que là on n'autorise pas de passer à une collection, alors en fait on l'autorise. Normalement c'est possible de passer une collection ici, hein. Dans notre code ensuite à chaque fois on le wrap, etc. Donc on n'a pas trop besoin on n'a pas ce problème là. Ok, et donc là ça va prendre beaucoup de temps je pense. Voilà, on voit déjà que c'est plus que 2 secondes, donc on est plus lent. Et pourtant je pense pas qu'on fasse beaucoup plus de requêtes. On va pas faire plus de 11 requêtes. Maintenant que cela tourne, même en espérant qu'il finisse, je suis pas sûr qu'il finisse un jour, mais bon, on verra. Au pire, on limitera les données. On ne prendra que les 20 premiers utilisateurs, par exemple. Memory get peak usage. Donc c'est ce que je voulais. Memory, ici, on va faire memory get peak usage. True, je sais pas ce que ça veut dire réellement. On va diviser par 1024 par 1024, donc ça nous fera ici du coup des... si on divise par 1024, ça nous donne des kilos, ensuite ça nous donne des mégas. Donc là, ça nous donne memory megabits, et on va pouvoir l'afficher ici. Memory. Ok, on va le rajouter aussi pour Eloquent, voir un petit peu combien il
combien il calcule de mémoire, enfin combien il utilise de mémoire. Ça, j'aimerais bien être meilleur aussi à ce niveau-là, au niveau du memory get peak usage, j'aimerais bien être meilleur également. Je pense qu'on va devoir limiter à 100 utilisateurs, vous voyez, c'est beaucoup trop déjà. Mais au moins, ça nous donne une base. Et enfin, le dernier truc que je voudrais faire, c'est ici créer un modèle de base. Alors, je vais vous montrer, modèle.php, prendre service, extends model. Alors ça va être compliqué parce que celui-là il est extend authenticable, mais forcément on n'en a pas forcément besoin. Namespace app. Alors là on va faire un extends base model, enfin, on va plutôt l'importer déjà. As base model. Donc là juste on crée un nouveau modèle Eloquent, public function construct. Ça prend en paramètre les attributes. Et là on va faire un public static count égale 0. Donc en fait ça permet de compter le nombre de modèles qu'on crée, le nombre de modèles au total qu'on a créé. Maintenant il faut que dans chacun de nos... Hop, ici à la place de extend ça on va extend model. Ici aussi on va extend model le nôtre, donc celui qui est dans app, pas celui de Laravel. Hop, voilà, celui qui est dans app. Et même chose ici. Donc, normalement on n'a rien cassé. Hop, tout ça, est-ce qu'on a besoin de tout ça? On va enlever tout ça parce que c'est du bruit pour pas grand chose. Ok, donc je crois là avoir tout fait ce qu'il faut. Donc là notre benchmark est complètement à la ramasse, hein. je vais le kill. A priori il n'arrivera jamais à terminer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un width et ici on va faire un limit de 20. On va voir ce que ça donne avec 20, seulement 20 éléments. Et du coup ici aussi on va faire un limit de 20 get. Et on va rajouter aussi le nombre de modèles. Number of models, c'est égal à modèle. Donc on va importer le nôtre. Count. Models creations. Donc combien de modèles on crée en fait avec Eloquent. Combien de modèles Eloquent on crée. Ça devrait être inférieur. Normalement, on devrait être inférieur sur tous. Donc, si on n'est pas inférieur sur tous, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ok, on va essayer le benchmark Eloquent. Donc là, il est beaucoup plus rapide. On voit qu'il met 416 millisecondes, 24 mégas, et il crée 5739 modèles. Et notre benchmark à nous, il est très lent. Il est encore très lent, a priori. Mais s'il met dans les 10 secondes, on serait à peu près équivalent à ce que j'avais dans mon exemple concret. Même là, il est trop lent pour tester vraiment. J'ai pas envie d'attendre à chaque fois 15 000 ans. Donc j'ai envie d'avoir quelque chose qui dure environ 5 secondes. Si ça dure 5 secondes, ça sera déjà assez représentatif. Je vais prendre une limite vraiment basse, histoire de tester les choses. À moins qu'on ait un bug dans notre code qui fasse une boucle infinie, hein, c'est possible aussi. Hein, voilà. Donc là, on a mis 7 secondes pour faire 4 requêtes, 18 mégas de RAM et on a créé 810 modèles. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut refaire du coup le benchmark Eloquent qui lui va être instantané. Donc vous voyez, lui il a mis 133 millisecondes, donc il est largement plus rapide que nous. 18 mégas aussi, il a créé 1670 modèles, donc il a créé à peu près le double de modèles que nous, et il a fait 11 requêtes à la place de 4. Donc on voit bien qu'au niveau requête on est meilleur, au niveau nombre de modèles création on est meilleur, par contre on est beaucoup plus lent. Donc c'est là où on va devoir un petit peu exploiter les statistiques pour pouvoir avoir enfin exploiter un petit peu, savoir où est-ce qu'on perd du temps. Donc maintenant qu'on a reproduit le bug, plutôt une bonne nouvelle qu'on a réussi à le reproduire déjà. Enfin le bug, les problèmes de performance. Donc,
il va falloir qu'on trouve pourquoi on a ces problèmes-là. Et bon, vu que j'ai déjà fait quelques petits calculs avant, que j'ai déjà testé 2-3 choses, j'ai vu pas mal de problèmes. Le premier problème qu'on a, c'est le nombre de boucles qu'on fait. Enfin, le problème qu'on a, je pense, c'est le nombre de boucles qu'on fait à ce niveau ici, quand on set les relations. En fait, quand on set les relations, par exemple ici, on fait un where dans un for each, qui est lui-même dans un for each. Et donc ça peut vraiment vite chiffrer. Par exemple, ça, ce modèle, ces modèles ici, ce for each ici, il peut y avoir 1000 par exemple, 1000 ou 1500 éléments à for each. Pour chacun d'entre eux, on va faire un for each sur eux qui ont aussi 1000 et 1500. Donc on est en n, on est en n au carré au niveau de la complexité, et c'est pas forcément bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Tout en haut, toute cette partie-là, je pense pas qu'on y passe énormément de temps. Alors après, toujours en performance, ce qui est important, c'est de mesurer les choses pour voir vraiment si on se trompe pas. Alors moi, j'ai déjà mesuré avant, mais j'aimerais bien vous montrer aussi un petit peu comment faire. Alors comment j'ai mesuré? J'ai utilisé le système de la debug bar. La debug bar permet d'avoir un système de mesure. Là, vu que j'ai décidé de le faire en console, je sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire en console. En fait, on aurait pu très bien utiliser la debug bar aussi. Non, c'est bête d'utiliser en console. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je copie-colle ça en web pour qu'on puisse voir la debug bar? Je vais copier ça en web. Je pense que ce sera plus facile. Ouais, je vais copier ça en web. C'était débile de le faire. Je sais pas pourquoi je me suis dit de le faire. On va faire un root get / benchmark / eloquent function ici. On va vite copier-coller ça. Du coup, on n'a rien besoin de faire en fait. Oui, je me suis pris la tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, on a juste à faire cet élément-là. Tac. Il y a juste à faire ça et retourner une vue. On va faire un return à view welcome. Avec user. Avec rien du tout. Pour l'instant, on va juste return à view welcome. On va juste modifier la view welcome pour qu'elle ne fasse rien. On va dupliquer ça pour benchmark hours, notre benchmark à nous, et on va copier-coller cet élément-là. Ok, donc on a le limite 5 également, on retourne la vue welcome, on va aller dans welcome.blade.php rapidement pour enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Hop, on va faire un php artisan serve, localhost. Ensuite, on va faire localhost / benchmark / eloquent plutôt. Ok, donc là on voit en fait les 11 requêtes qui sont faites. 11 requêtes de fait, 9 uniques, 2 dupliqués. Donc les 2 dupliqués, je ne sais pas vraiment lesquels c'est. Bon, je ne sais pas trop quelles requêtes on fait dupliquer. Donc les 16 mégas, 231 millisecondes. Donc on est un peu plus lent parce qu'on doit charger la page et tout. Mais bon, ça reste raisonnable. Et ensuite, si on fait /hours, ici, on devra avoir que 4 requêtes. Mais on devrait être beaucoup plus lent. Donc là, on le voit déjà, ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, on est à 17 mégas, on est à 7 secondes, on n'a fait que 4 requêtes. Nos requêtes sont bien plus conséquentes, mais elles n'ont pas pris beaucoup plus de temps, hein, 1 milliseconde. C'est pas ça qui a changé vraiment le temps de traitement. Donc là, en fait, sur la debug bar, vous avez ce qu'on appelle la timeline. Donc au début, c'est pas très intéressant, c'est juste booting et l'application. Donc le démarrage de PHP, je ne sais même pas ce que ça veut dire, et l'application qui prend la majorité du temps. Ensuite, on peut créer notre propre barre pour voir un petit peu où est-ce qu'on perd du temps. Donc si je vais dans Eager Loader, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai commencé par voir, on a 2 grands for each. On a ce for each là, qui crée les relations. Alors, on peut utiliser start measures, et là on peut dire, on lui donne un nom. Donc là par exemple, je vais lui dire create relations. Donc là c'est ce qui me permet de créer les relations. Et à la fin on dit stop, ici. Stop measures, create relations. Et ensuite, on peut refaire la même chose en dessous. Donc là, c'est le do while. Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler. Hop, je vais appeler ça do while. C'est là où on fait la majorité du travail. C'est là où on fait les requêtes, on exécute les requêtes. Et c'est là où on fait aussi les calculs. Hop, je vais faire un stop do while ici. Et maintenant, si je mesure maintenant, enfin, si je réactualise, on voit que... On va voir que 7 secondes, ça va être un petit peu lent pour faire des tests vraiment. Donc on voit que create relationship, ça prend 1 milliseconde. Donc c'est pas ça qui prend du temps, c'est dans le do while qu'on prend le plus de temps. Donc là, vraiment, c'est là où on va pouvoir, un peu réduire
notre problème. Donc on voit que c'est dans do while qu'on passe le plus de temps. Donc à l'intérieur de do while, on va pouvoir faire d'autres start measures, stop measures pour voir vraiment calculer où est-ce qu'on perd du temps. Donc là on a un premier for each. Do while. Donc dans le do while, on for each sur les loaded models. Sur les models, class models, loaded models, relations to load, dependent model. Donc en fait on a une partie ici, donc pour chacun des modèles, on a une partie ici qui est création de la requête. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui soit long, hein. Enfin, je sais même que c'est pas ça qui est long, mais on va quand même le mettre. Donc on va le mettre ici, on va mettre start measure, donc là on va mettre create SQL request, donc là c'est pour créer la requête SQL for class name, donc pour la class name, jusqu'à ici. Stop. Ensuite, on exécute les requêtes. On va pouvoir mettre ici execute SQL request. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit comme bêtise. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qu'on crée la requête ici. J'ai fait une grosse bêtise. Get class, relation. Là, on fait pas grand-chose. C'est pas create request, c'est init for class name, on va dire juste init. Je pense pas que c'est ça où on perd du temps parce que c'est juste des petites boucles, il n'y a pas de raison. Et puis d'ailleurs là on fait un continue si... Je pense pas qu'on puisse faire un start stop ici parce que si on sort ici on n'aura pas le stop de la mesure et donc ça peut poser problème. Donc je vais plutôt enlever ce start stop, on va dire que c'est pas ici que ça pose problème. Donc là, c'est create SQL. Donc là, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est quand on crée la requête. Donc on crée la nouvelle requête, on parcourt tout ça, et à la fin, on a créé la requête. Ici, on a créé la requête. Donc, je peux faire un stop. Ensuite, ici, c'est là où on exécute la requête. Donc là, c'est execute. Donc ça, c'est sûr que c'est pas ça qui va nous prendre du temps, hein. L'exécution de la requête, on le voit aussi déjà dans la debug bar. Voilà, c'est pas ça qui nous prend du temps. Et ensuite, on va prendre ici... Et on va dire ici, c'est set relations. Donc là, c'est set relations qui va, je pense, prendre du temps. Hop, on va faire ça jusqu'à la fin. C'est ici. Stop. Donc là, on a nos 3 mesures et on va voir un petit peu ce que ça donne ici. Alors, charger, on doit attendre à chaque fois 7 secondes. C'est un petit peu long. Mais en espérant que ça nous donne les informations dont on a besoin. Donc là, on voit que créer la requête SQL pour free service, c'est 340 microsecondes. Donc la création de la requête, c'est vraiment pas ça le problème. Exécuter la requête, 9 millisecondes. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal, c'est une grosse requête. Mais dans les 7 secondes, c'est pas ça qui nous pose problème. Par contre, mettre les relations, 150 millisecondes. Là, on commence à reprendre du temps. Cette relation ici, cette relation on voit 104 millisecondes ici, et par contre là pour cette relation for app invoice, là on est catastrophique. Donc pour mettre les relations de app invoice, c'est très très lent. Alors pourquoi ça? Pourquoi c'est beaucoup plus lent pour invoice que les autres? Parce que c'est invoice, c'est une relation belongs to. Donc ça veut dire que pour chaque facture qu'on récupère, on va... Alors, c'est même pas dans ce sens-là qu'on le fait. Dans quel sens on le fait? Set relations. For relation to load. Pour chacune des relations à charger, si c'est une as many, donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse, je pense que c'est une belongs to pour les factures. Donc, on prend les modèles du base modèle. Donc, les bases modèles de la relation, ça va être... Les bases modèles de la relation, ça va être free service, par exemple. Et pour free service, on va faire where, et donc à chaque fois on parcourt, là ici, modèle class name. Modèle class name, c'est les invoices. Donc il y a je sais pas combien de factures, il y a une centaine de factures, je crois. Je sais plus combien on en a créé. Et pour chaque, enfin non, il y a même plus, il y a 100 fois 100, et il peut y avoir 10 000 factures. Enfin, il y a 500 factures. Et donc pour chacune de ces factures, on va faire un where. Donc on va parcourir toutes les factures pour trouver celle qui va bien. On va récupérer juste la première, juste celle qui va bien. Et on recommence, et on refait ça autant de fois qu'il y a de free services. Et on fait ça autant de fois qu'il y a de services. Donc là, c'est là où on perd beaucoup de temps avec ce where. Et donc là, on ne peut pas utiliser des méthodes aussi haut niveau, on va dire. On va être obligé de le faire un petit peu de manière plus simple, plus juste PHP de base, sans utiliser trop de choses comme les where, etc. Pour avoir quelque chose de plus simple et plus rapide. Surtout. Enfin non, pas plus simple du coup, plus rapide, mais un petit peu moins lisible peut-être.
Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec un des trucs. Je ne sais pas lequel on va utiliser. Je pense que les deux de toute façon sont lents, hein. Le dernier doit être plus lent parce que c'est un belongs to. Ou il doit y avoir un petit truc qui doit le faire qui doit être plus lent. On va juste check qu'on est ici dump class name. Je vais juste faire un dump class name pour vérifier qu'on est bien voilà, app invoice. Donc app invoice c'est le seul belongs to. Donc on voit que c'est ça qui prend du temps. Donc c'est belongs to qui prend le plus de temps. Et si on arrive à optimiser le belongs to, déjà, ce sera déjà pas mal normalement. Donc comment on optimise le belongs to? Donc on set la relation dans un sens. On parcourt tous les free services et on set la... On parcourt tous les free services. Alors on va juste chercher, je vais juste faire un dump class name. On va remettre le dump class name et on va mettre un dump ici de get class relation to load. J'aime bien savoir de quoi je parle. Je crois que c'est free services. Hein. Le premier ça doit être free services, le deuxième ça va être services. Et comme ça je sais un peu de quoi je parle. Voilà. Donc là on a le premier c'est free services, le deuxième c'est services. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire deux choses. Premièrement, on doit séparer les factures en plusieurs groupes en fonction de services pour les mettre dans les services ou dans les free services. Ça, c'est ce qui est fait ici. Ça, ici, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les factures en plusieurs groupes. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des mesures. Parce que c'est important de mettre des mesures. En performance, c'est toujours important de mesurer, je ne leur dirai jamais assez. Et il faut être bien sûr de où est-ce qu'on perd du temps. Là, on a encore deux for each. On en a un qui est set relation. Donc là, l'objectif, c'est de cette relation-là. On, donc on base model. Le base model, c'est class name. Ok. On va faire un stop measure ici. Et ensuite, on va refaire un start measure ici. Pour cette deuxième boucle-là, donc là, on va set la relation l'inverse. Start ici. On set l'inverse on. Et donc là, ça va être related model. Donc related model. On va faire comme ça, on va faire get class related model. Donc ajoutons ces deux mesures-là pour être sûr, pour voir un petit peu mieux les deux temps. Est-ce que ça se départ? Parce qu'on a 6 secondes là-dedans. On met 6 secondes à le faire. Est-ce que c'est 6 secondes qui sont bien réparties? Est-ce que c'est moins bien réparti? Alors, set relations invoice on app invoice. Set relation invoice on app invoice. Set service on app invoice. Là, on avait fait une petite erreur. Du coup, related model, c'est class name. Ici. Et cette partie-là, c'est pas class name ici, ça va être on get class base model. Hop. Alors, charger juste pour avoir les choses claires, propres et précises. Ça permet vraiment d'avoir, on va dire, d'être sûr de ne pas faire de bêtises, d'être sûr qu'on fait les choses dans le bon sens, qu'on ne travaille pas pour rien. Ok. Donc, mettre les relations pour app invoice, ça prend tout ce temps-là, ça prend 6 secondes. Set relation invoice on app user. Ça m'étonne beaucoup qu'on set les relations invoice on app user. Pourquoi on set les relations? Alors ça me paraît être un bug. Set relation free services on invoice.
cette relation invoice on free services, cette services on app invoice. Ça me paraît déjà beaucoup plus logique ça. J'ai pas fait une bêtise dans mon start measure. Oui, effectivement, j'ai fait une bêtise ici lors de mon affichage. Enfin, lors de mon... j'ai un problème de tuk, ça, on s'en fout. C'est bon, ça? Oui. Donc, start, stop. Ok, dernière fois. Est-ce qu'on a un truc correct ici? Est-ce qu'on n'a pas de problème? Ok, donc en fait c'est plutôt bien réparti, on voit qu'il n'y en a pas on n'a pas une seule, c'est vraiment quatre éléments qui prennent quasiment le même temps chacun. Donc on voit qu'il faut optimiser les deux boucles. Les deux for each sont importants. Le set invoice on free services, le set free services on invoice, set invoice on service et set services on invoice. Donc là les quatre sont sensiblement équivalents, de toute façon ils sont dans la seconde, c'est beaucoup trop. Ok, donc on va pouvoir optimiser tout ça. Comment on optimise tout ça? Premièrement, on va pas faire des boucles dans des boucles. On va essayer de séparer en une fois tous les éléments. Le problème qui se pose, c'est que j'aimerais bien pouvoir accéder. Donc, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est de faire for each. Donc, je viens de récupérer les factures. J'aimerais bien faire invoices as invoice. Donc là, je vais utiliser des termes, on va dire génériques. Je vais utiliser invoices, etc., même si ça n'existe pas, pour vous montrer un petit peu ce que j'aimerais bien faire avec le système. Donc si invoice... c'est pas si facile que ça, du coup, optimiser en faisant qu'une seule boucle, en essayant de ne pas faire une boucle dans une boucle. Il faut que je récupère... tous les services qui ont ce numéro de facture et que j'ajoute les factures. Donc ce que je peux faire, ça serait faire un truc du genre services est égal tableau vide. Je vais faire un for each de services à service. Alors là, c'est services by key, by invoice ID. Faire services by invoice ID égale. Je rajoute un élément ici, enfin je rajoute service invoice ID. Donc là, j'enregistre dans ce tableau tous les services qui ont, en fonction de l'invoice ID. Donc je fais une seule tour de boucle sur tous les services, donc les free services ou les services. Je fais un seul tour de boucle. Je les parcours une seule fois et je les classe par invoice ID. Comme ça, ils sont classés. Je le fais d'abord avec les invoices. Je fais la même chose avec les invoices as invoice. Je crée un invoices by IDs, un tableau vide. Je fais ici un invoices by IDs, invoice ID égale invoice. Donc ça me permet de référencer chacune des factures par leur ID. Ici, ce que je fais aussi lors de cette boucle-là, pour optimiser les choses, lors de cette boucle-là, je fais service set relation invoice. Et ici, je vais mettre juste invoices by IDs service invoice ID. Hop, je vais nettoyer ça. Donc en gros, ici, je vais ça en utilisant cette syntaxe-là, je vais sélectionner directement la facture via son identifiant. Et donc ça, je pense que c'est une opération de O de 1. Enfin, je pense que c'est instantané en PHP. Je pense qu'on peut récupérer directement une facture via sa clé. Dans un tableau, on peut récupérer l'élément via sa clé de façon assez rapide.
Et ensuite, une fois que j'ai trié tout ça, il faut que je set la relation. Donc je vais dire pour chaque facture, pour chaque facture. Là, je vais juste faire invoices by IDs. Je récupère la facture qui a cet identifiant là. Et je vais dire services push service. Je rajoute ce service là à la facture. Donc j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de faire ça. Donc ça, je pense que c'est la solution optimisée pour faire la même chose en faisant juste deux boucles au lieu de faire une boucle dans une boucle. Je pense que ça fait la même chose. Si je dis pas de bêtises, ça devrait faire le même traitement, le même travail. Tac, je suis juste pas sûr de ça. On va tester de toute façon, on va tester, voir si ça fonctionne. Hein. On va tester, voir si ça fonctionne. Donc ces deux boucles-là, on n'en veut plus. Pof. Ces deux boucles-là, on ne les veut plus. On va enlever les start measure, stop measure, ici, qu'on avait écrit. Donc ça, c'est le pseudocode, c'est ce qu'on aimerait avoir. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un DD. Comment on récupère les factures? Les factures, c'est... on a dit que les factures, c'était class name. Donc c'est models class name, les factures. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un DD de model class name ici. Take. On va en prendre 10 pour voir un peu ce qu'on a. On a une collection de 10 et cette collection n'est pas triée, n'est pas par identifiant. Donc on voit que là ici c'est l'identifiant numéro 7 alors que c'est la facture numéro 8 qui est à l'intérieur. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'était pas déjà trié? Est-ce qu'on est obligé de faire ce travail là ou est-ce qu'on pourrait pas l'avoir directement de fait? Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici on va écrire donc on est dans une belongs to, donc c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est related model ou base model. Donc la même chose, ça fera partie du refactor, savoir si on appelle ça un base model ou ce qu'on appelle ça un related model. C'est jamais... jamais très clair lequel est lequel. C'est pour ça que j'avais utilisé invoice ici et service, parce que c'est un peu plus clair, mais je ne sais pas du coup comment on les appelle. Ici, on a accès à quoi? On a accès à class name. Donc le base modèle de la relation belongs to à ce niveau-là, c'est le base modèle de la relation belongs to, c'est le service. Donc là, on va appeler related models by, et on va le by owner key name. Parce que c'est pas forcément, là j'avais mis ID, parce que dans notre cas c'est un ID, mais c'est pas forcément un ID si la relation, si on a changé cet élément-là. Ensuite, on va faire un for each sur les modèles class name ici. On récupère le modèle. On va set ici, alors c'est pas invoice ID, c'est ça. Donc là, c'est un modèle. On va le mettre plus haut. Donc on va mettre owner keyname égale ça. Donc là, on va mettre le owner keyname et on met le modèle à l'intérieur. Donc là, maintenant, si je fais un DD de related models, alors je vais faire un collect take 10, hop. Si je fais ça et que je réactualise, ici on se retrouve avec
pas du tout ce que je voulais. Je voulais qu'il soit clé par... Est-ce que je me suis trompé quelque part? Related model, c'est owner key name. Alors c'est peut-être le collect qui enlève les clés. Si je fais ça, je pense qu'on va avoir beaucoup. Alors pourquoi je n'ai que 10? Ah mais non, j'ai laissé ce DD là. Hop, collect. Il faut que j'enlève ce DD là. Et donc cette fois-ci, voilà, on a ce que je voulais, c'est-à-dire que la facture numéro 3 est à l'identifiant numéro 3 de la collection. Donc là, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les modèles, les bases modèles. Donc là, pour ça, on va faire for each de ça. As base model. Related model égale. Donc base model, il a forcément un related model. Donc on va récupérer. Enfin non, il n'a pas forcément un related model d'ailleurs, mais bon. Owner key name, il faut qu'on récupère le foreign key name aussi. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok, foreign key name. Donc on va récupérer related model. On va le récupérer dans related model by owner key name. Et on va utiliser pour ça le base model flèche. Donc là, je me rends compte que c'est pas très bien nommé ça, c'est plutôt by key, tout simplement. Parce que c'est pas le owner ni rien, c'est plutôt by key. Donc c'est la clé qui identifie les choses, et que ce soit foreign key ou owner key, ça pointe, on va dire, vers la même valeur. Ça pointe vers l'identifiant de la facture. Le foreign key name, ça pointe vers invoice ID, qui est l'identifiant de la facture. Et le owner key name, ça pointe vers ID, qui est l'ID de la facture. Donc je pense que c'est plus clair là-dessus. Ok, donc là, on récupère le related model. Ce qu'on va faire maintenant... invoice by ID. Donc là, on a récupéré le related model, c'est la facture. Related model, c'est la facture. Elle a des services. Et on va push, enfin, elle a des services. Donc ça, c'est la relation. Donc là, on va avoir relation name égale. C'est juste un petit alias pour que ce soit plus lisible, on va dire. Donc relation name, push, base modèle. Donc ça, c'est on va rajouter le base modèle dans cette relation. Et ensuite, ici, base modèle, on va faire l'inverse. Base modèle, cette relation. Donc ça, c'est les inverse relation name. Quoique c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Related model. Donc là, c'est... Ici, c'est relation name, et ici, ça va être inverse. Je pense. Et donc, l'inverse de la relation, c'est... Relation to load. Où est-ce qu'on l'a, l'inverse? Parce que le related model, c'est l'invoice, et l'invoice, la relation, elle s'appelle services ou free services, donc c'est l'inverse. Alors que là, c'est la relation de base, c'est invoice, c'est la relation belongs to qu'on est en train de traiter. Ok, donc la relation name, et là, on va set la facture. On va set related model. Alors ça peut être nul. Donc on va faire nul comme ça. On va dire que c'est soit tu récupères ça et tu arrives à récupérer ça, si c'est défini. Sinon, tu me récupères nul. S'il n'y a pas de facture qui est associée à cet identifiant, par exemple. Ensuite, on va dire if if related model relations loaded donc si la relation n'est pas chargée, il faut qu'on set la relation à 0. Set relation, alors c'est pas comme ça plutôt. Il faut qu'on set la relation à un tableau vide, enfin une collection vide dans le cas de Laravel. Donc on set la relation à une collection vide. Si elle a jamais été chargée, on set la relation à une collection vide pour pouvoir ensuite utiliser push pour rajouter la chose. Parce que sinon on va se retrouver avec vous ne pouvez pas appeler push sur nul, parce que là, cette relation-là sera nulle. Même pire, en fait, quand on va appeler cette relation-là,
vu qu'elle n'aura pas été chargée, la Laravel va faire son eager loading, enfin va faire son n+1, va charger la relation classiquement. Ok, je pense qu'ici on a quelque chose qui devrait fonctionner. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est relancer les tests. Et on a un souci. Donc eager load line 139. Eager load line 139. On ne peut pas appeler relation loaded sur un truc qui est nul. Donc if related model, donc si on a un modèle associé et que la chose n'est pas nulle. Donc là on va faire beaucoup de if related model, donc je vais l'enlever. Ces deux trucs-là, on doit les faire que si on a un modèle associé. Si on a réussi à trouver un modèle associé. Si on n'a pas trouvé un modèle associé, ça on ne le fait pas parce que c'est mettre la relation inverse. Donc s'il n'y a pas de modèle associé, il n'y a pas de relation inverse. Ce qu'on veut faire par contre, c'est faire le set avec le nul ici pour mettre vraiment que la relation est chargée, mais j'ai vu qu'il n'y a rien dedans. Ok, donc on passe déjà un petit peu plus. Asserting false is true, ligne 144 de example test. Ligne 144. Donc on n'a pas chargé la relation inverse services. Est-ce qu'on a chargé la free services? 145. Donc ici free services est chargé, mais services n'est pas chargé. Alors ce que je comprends pas, c'est que model get class, for each get class base model. Ça, on doit le faire pour toutes les relations. For each relations to load, relation to load. Ça voudrait dire qu'on ne le fait pas pour tout le monde. J'ai pas mal de dumps qui se baladent. On a que deux dumps. En fait, on a que ces deux dumps là. Donc on le fait pour invoice free service. Ensuite, on le fait pour invoice service, invoice free service, invoice service, invoice free service, invoice service. J'ai l'impression qu'on le fait pourtant pour les deux. On va juste faire le hitworks 3 pour le moment. Juste pour avoir qu'un seul... Donc on le fait pour invoice free service, on le fait pour invoice service. Alors pourquoi service n'est pas load? Je vais juste mettre ici services not loaded on invoices. Juste pour avoir un... Ici, comme ça, on a services not loaded on invoices. On n'a pas besoin de se chercher pour comprendre. Donc ça, je vous le conseille de le faire dans vos tests quand vous avez l'occasion de le faire. Mettre un petit message plus explicite que false is true. Ça permet de mieux comprendre le problème. Ok. J'aimerais savoir si c'est pour tous les free services ou si c'est juste pour celui-là. Enfin, pour tous les free services ou pour toutes les factures. Toutes les factures. Tac, 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 tac. Free service invoice. If free. Donc si ça c'est pas chargé. J'aimerais bien savoir si c'est toutes les invoices qui sont pas chargées ou si c'est juste celle-là ou si c'est service loaded, service not loaded. Donc c'est bien ce que je me disais, il y a quand même un endroit où c'est chargé pour certains mais pas pour tous. Et c'est pas chargé pour la facture numéro 2. Par contre, c'est chargé pour d'autres factures. J'ai l'impression. Alors à moins que je me trompe. C'est chargé pour la facture numéro 1 et pas pour la facture numéro 2. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème quelque part?
la facture numéro 2. Donc ici, je fais un DD de Related Model by Keys. Je devrais avoir la facture numéro 1 et la facture numéro 2. Donc effectivement, on a la facture numéro 1 qui a l'identifiant numéro 1, la facture numéro 2 qui a l'identifiant numéro 2. Parfait. Ensuite, on parcourt tous les free services. Est-ce que la facture numéro 2, elle est associée à un... Je pense que le problème vient du fait que la facture numéro 2, si on voit ici Invoice 2, elle est associée qu'à un seul free service, mais elle n'est jamais associée à aucun service. Je pense que c'est un problème de ce genre-là. C'est que Related Model, on le récupère à partir de cette... Ouais, je pense que c'est trop optimisé à ce niveau-là. On va être obligé de faire une boucle sur les factures en plus pour set les choses. À moins qu'on puisse faire... Alors je réfléchis. Si on peut pas... si effectivement, si la facture n'est jamais référencée dans le base modèle, donc dans le service ou dans le free service, jamais on arrive ici et jamais on set la relation inverse. Pourtant, on veut set la relation inverse. C'est juste que cette relation inverse, elle est nulle. Elle veut qu'elle soit collect nulle. Ou alors, peut-être que juste de faire set... Là, c'est mon related model. Si je faisais juste ça, on sait qu'on veut set la relation inverse pour tout le monde. De toute manière, on veut set la relation inverse pour tout le monde. Après, on veut juste ajouter des choses. Donc là, on le set une fois pour tout le monde, parce qu'on sait qu'on va le charger de toute façon pour tout le monde. Et on set la relation inverse ici. Je vais laisser mon DD quelque part. Ici. Et donc là, on est bon. On va enlever les dumps. Tac, 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 tac. Enfin, j'avais commenté l'exception, mais oui, on est bon. Donc là, on n'est pas trop mal. PHP unit, on est bon. Ok. Donc maintenant, c'est temps de voir le moment tant attendu. Est-ce qu'on est meilleur au niveau des performances? Effectivement, on est meilleur au niveau des performances. Donc là, on est passé à 413 millisecondes. Eloquent est à 209 millisecondes. Donc on n'est toujours pas exceptionnel, mais on est toujours bon. Qu'est-ce qui nous prend du temps? Ce qui nous prend du temps, c'est set relations for app services. Set relations for app services. Donc si je vais dans set relations, c'est pas ici. J'ai envie de voir juste un truc. Set relation for app invoice, ça prend 14 millisecondes. Donc le belongs to, on l'a bien optimisé. En fait, les seuls qui nous restent, c'est les as many, qui paraissaient pas si gros que ça, les 150 millisecondes par rapport aux 6 secondes de app invoice, par rapport au belongs to, mais ça restait des points importants. Donc du coup, on va devoir faire la même chose, mais côté as many. Alors je vais juste supprimer ce commentaire ici. Et on va faire la même chose ici, dans le as many, donc pour set les relations, pour optimiser encore les choses. Alors comment on va faire pour optimiser les choses? On va faire, je pense, sensiblement la même chose, hein, le même concept. C'est-à-dire que là, on récupère le first. Là où on récupère le first, on ne veut jamais faire ce where plein de fois, en fait. Donc on va d'abord faire un précalcul de ça, pour avoir, à place de faire un first, on veut pouvoir les récupérer par local keyname.
Tic, tic, tic. Donc on va faire ce premier for each sur les related models. Model class related model. Au lieu de set les choses, on va faire related model by key égale tableau vide. Le owner key. Donc le related model relations to load get foreign key name. Donc là, vu qu'on en a un dans un as many, le related model, c'est celui qui a la foreign key. Donc là, on va faire foreign key name égale ça. Related model foreign key name. Et inverse. Alors, est-ce que ça, c'est toujours bon? Le inverse, hop. Je vais juste faire un dd de get class related model et de inverse relation name pour être sûr de ce qu'on fait, qu'on fasse pas de bêtises. Donc là c'est free service et free service c'est bien user, donc c'est bien la relation inverse, alors que sinon ça serait user et free services pour la relation de l'autre côté. Ok, donc là, c'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire un collect ici, parce qu'il n'y a qu'un seul user, on est dans un as many, donc la relation inverse, c'est un belongs to. Donc c'est-à-dire que la relation inverse, on va juste set l'élément. Related model, c'est un free service. Related model, c'est un free service. Je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, le related model... Oui, d'accord. Le related model, c'est le free service. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt faire ça ici. Ce qu'on veut key by, c'est les users. Dans la as many, c'est le base model qu'on veut... Dans les as many, c'est le base model qu'on veut key by, parce que c'est le seul qu'on peut key by, c'est le seul qui est unique, on va dire. User, c'est un user, alors que sinon de l'autre côté, ça va être des collections de free service. Donc, vu qu'on veut filtrer ça, on va plutôt faire comme ça. Donc, base model. Donc là, ce sera base model by key. Ça ne sera pas foreign key name, ça sera local key name. Est égal à get local key name. OK. Ensuite, on va faire le base model. Donc, base model by key. Base model local key name. Donc ça sera, on va prendre l'identifiant. Local key name sera ID par exemple. Base model sera un user. Et donc on va mettre le base model. On va key by les users par le base model. Ensuite, on enlève notre DD. On va faire base model. Base model, cette relation. Donc là, ce sera relation name, parce que c'est la relation de base. Donc la relation name ici. Tac. Base models, ce sera mieux je pense. Base models by key, base model by key, etc. Donc là on le set. Là ça sera relation name. On va collect. Donc là ça sera free services sont vides. Donc pour le moment il n'y a aucun free services pour cet utilisateur là. Et ensuite on va faire un autre deuxième for each qui est ce for each là en fait, qui est le related model. On va parcourir tous les free services. Pour chaque free services, on va récupérer le base model. Donc comme d'habitude, le as many et le belongs to, c'est vraiment, on voit qu'il y a une similitude entre les deux choses. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, ce sera de voir où sont ces similitudes, parce qu'on voit à chaque fois qu'on fait la même chose, mais inversée. Donc c'est vrai qu'il faut un peu essayer de se tourner le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi on a ces choses inversées et comment on pourrait essayer de refactor ça pour qu'on n'ait pas de duplication. Mais c'est vrai que pour le moment, on recopie, ça sera, on va dire, le plus simple. Donc là, on va récupérer en fonction du related model foreign key name. Donc là, on est bon par contre au niveau du foreign key name. Donc foreign key name, ça sera par exemple user ID. Donc on va faire related model, le free service user ID. Donc ça va donner par exemple 1. Ensuite, on va récupérer le base model by key, donc le user qui correspond à l'identifiant numéro 1, ou nul, s'il n'y a pas d'utilisateur qui correspond à cette chose-là. Si on a un base model, on va faire base model set relation. Non, pas set relation. On va faire base model
relation name push related model. Donc là, si on a trouvé un utilisateur, on va prendre cet utilisateur, on va prendre la relation free services et on va push le free service à l'intérieur. Et dans tous les cas, on va faire related model set relation inverse relation name base model. On peut enlever ces deux for each là. On a juste à faire le inverse relation name qui est ici. On va le copier-coller. Et normalement, on est tout bon. PHP unit. On est au vert, donc normalement tout passe. Et si on réactualise, on est passé à 152 millisecondes. Donc là, on n'est pas trop mal. 152 millisecondes, on voit que on a la majorité du temps est passé dans execute maintenant. Tac, execute. On prend un petit peu de temps, 15 millisecondes pour créer la requête pour app invoice. Ça peut être optimisé. C'est là où on passe le plus de temps. Set relation pour app invoice, bon là je suis pas sûr qu'on puisse optimiser beaucoup plus. Execute requête, donc là les choses qui sont longues c'est d'exécuter les requêtes. Donc là ça me va, moi si c'est les requêtes qui sont longues à exécuter, c'est pas mon problème on va dire entre guillemets, c'est plutôt la base de données qui doit faire plus rapidement son boulot. J'essaye de faire le moins de requêtes possible, ensuite c'est à elle d'être le plus rapide possible. Donc le seul truc que je pense qu'on pourrait optimiser encore, c'est ce create SQL request for app invoice. Donc ça c'est le dernier point. Mais si on regarde déjà maintenant, on est à 152 millisecondes, 17 mégas de RAM. 4 requêtes. Si je repasse sur... hop, je vais l'ouvrir sur un autre onglet. Eloquent. On est à 11 requêtes, on est à 211 millisecondes, on est toujours à 16 mégas de RAM. Donc on utilise sensiblement la même quantité de RAM, ce qui m'étonne parce qu'on charge moins d'objets. Mais en tout cas, on est beaucoup plus rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever dans notre web.php, on va enlever notre limite 5. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, on va essayer de faire sans les limites. Pour voir un petit peu jusqu'à où nos performances sont meilleures. Donc Eloquent, on avait dit qu'il durait à peu près 2 secondes normalement. Donc il prend 2 secondes à peu près, il fait 11 requêtes. Voilà, donc 55 mégas de RAM, 11 requêtes, 2 secondes 2. Et on est quand même plus lent. Hein. Ah non, 1 seconde 63. Donc on est plus rapide. J'aurais dit au niveau du temps d'attente, 1 seconde 63, on est plus rapide. 42 mégas, on utilise moins de RAM. Donc là maintenant ça devient significatif. J'ai l'impression que plus en fait il y aura de modèles, plus nos performances seront bonnes. 1 seconde 63, bon bien sûr. Où est-ce qu'on passe du temps? On passe du temps 128 millisecondes, 266, 479. Exécuter la requête pour app invoice, donc récupérer les factures, ça prend un petit peu de temps. Set relation 314, donc la dernière set relation, ça prend un petit peu de temps. Le belongs to prend toujours un petit peu de temps. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de factures, je pense. Create SQL statement, 266 millisecondes pour créer le SQL request for app invoice. Ça me paraît du temps perdu. Je vois pas pourquoi ça prendrait autant de temps de créer la requête SQL. La requête SQL elle est assez simple finalement. Il n'y a pas de raison que ça prenne beaucoup plus de temps que ça. Là on voit d'ailleurs par exemple pour app service c'est 4 millisecondes pour créer la requête. Execute, create et là aussi c'est 3 secondes. Donc je vois pas trop pourquoi ce invoice là il y a 266 millisecondes qui pourrait je pense être optimisé encore. Mais en tout cas on a bien un benchmark qui montre maintenant qu'on est meilleur. Je vais juste regarder, avant de finir cette vidéo, on va juste regarder, je pense que ça fait, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, mais je vais juste regarder la création de requêtes, donc ce create SQL, donc ce for each là. Pourquoi il est aussi long avec le belongs to? On peut faire debug bar, message, pluck, relation. Ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu le nombre de choses que j'ai. Donc, on va faire modèle name. Hop, si on peut remettre name. Pourquoi ça bug? Unexpected ID, parce que j'ai oublié le point virgule ici. Ok. Donc, pluck relation name. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'aimerais savoir combien il y a de modèles, s'il y en a vraiment beaucoup plus. S'il y en a vraiment beaucoup plus, c'est vraiment ça qui pose problème.
qu'est-ce que j'ai écrit moi? C'est debug info, je crois que ça s'appelle. Debug bar info. Ça va l'afficher ici en fait en message. Effectivement, du coup, on a 5488 et app service 5661. Déjà, pourquoi on fait les app service? Ah oui, c'est free service et app service. Effectivement, il y en a 5400 de chaque. Il y en a 5400 de chaque et le pluck filter prend peut-être un petit peu de temps. Est-ce qu'on mesurerait pas combien de temps prend ce plug filter? Est-ce que c'est ça qui prend du temps? Ben, on va faire une petite mesure comme d'habitude, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Toujours mesurer, mesurer, mesurer. Les mesures, c'est ça qui va vous montrer là où sont les problèmes. Il ne faut pas essayer de deviner. Ça sert à rien d'essayer de deviner. Donc ça devrait être instantané. Et on va faire IDs. Donc là, c'est le pluck. On va faire la même chose pour le filter. Voir un petit peu combien de temps prend le filter. Je suis pas sûr que ce soit ça qui pose problème, mais on sait jamais. Autant de checker. Autant de checker, c'est toujours ça de prix. Voir si c'est pas le filter qui pourrait être optimisé. Où est le pluck? Le pluck prend 127 millisecondes, donc ça qui prend du temps. Le filter prend aucun temps. Donc ouais, par exemple, j'aurais eu tendance à me dire, ok, je vais optimiser les choses. Finalement, le filter, ça a l'air d'être quelque chose d'une opération assez peu coûteuse, même sur 5600. Par contre, le pluck qui prenne autant de temps supplémentaire par rapport au ray filter, ça m'étonne. Je pense que pluck fait quelque chose qui devrait pas faire, en fait, qui est trop complexe. Ça me paraît beaucoup trop... ça me paraît beaucoup trop long, tout simplement. Alors, je sais pas si on peut aller voir dans Collection, Support Collection, Unite Support. Si on cherche pluck, alors on peut faire comme ça, pluck. Static, array pluck, this items, ok. Et array pluck, qu'est-ce qu'ils font? Explode pluck parameter for each data get. C'est peut-être data get qui est un petit peu long. If is null key. Peut-être le data get qui est peut-être un petit peu long, qui essaie de faire des choses. Et si on le recodait? Si je fais IDs égale ça, que je fais un for each, parce que c'est facile à coder finalement, un pluck, c'est pas ça qui. Models as model. Hop, ici, et je vais faire IDs égale. IDs comme ça, je push dans le IDs. Je push modèle. On va stocker ici, on va stocker le foreign key name. Hop. Est-ce que ça améliore les performances? Donc on était pour faire le pluck, on était à 126 millisecondes et 127 millisecondes. 127 et 126 millisecondes. Hop, filter on array. Alors on n'a même pas besoin en fait de faire le filter derrière. Je peux même l'enlever. Pourquoi j'ai pas besoin de faire le filter? Parce que je peux juste faire id égale ça, if. Et comme ça, je répare en plus mon problème qui était de dire si le id est nul ou si le id est pas nul. Donc si l'id est nul, seulement si l'id est nul, pas s'il est égal à 0 ni rien, juste s'il est nul. Enfin, s'il n'est pas nul, justement. Hop. S'il n'est pas nul, dans ce cas-là, je l'ajoute au tableau. S'il est nul, je l'ajoute pas au tableau parce que je sais que je n'aurai pas besoin de le récupérer plus tard. Ok. Donc, si je recalcule, on était à 126 millisecondes. Eh ben, on a amélioré un peu les choses encore. Is not empty on array. If empty IDs.
if not empty IDs, do query true, hop, IDs. Ok, on a réparé le dernier problème. Donc maintenant, nos plugs, ils durent quasiment 2 fois moins de temps. Plus de 2 fois moins de temps. Donc là, c'est là qu'on voit que les collections en Laravel, c'est génial. Mais c'est vrai que faire des fois des for each et faire des, on va dire, des opérations avec les fonctions PHP de base, et on gagne, là, on gagne 2 fois plus, enfin 2 fois plus long quand même. C'est plus de 2 fois plus long, c'est quand même important. C'est quand même une chose, c'est quand même pas négligeable, on va dire. Non, il y a plus grand d'autres endroits qu'on peut, parce que là 53 millisecondes, effectivement c'est le temps de parcourir les 5388 éléments, de faire la condition pour vérifier si c'est nul ou pas. Je vois pas trop comment on pourrait faire plus rapide entre guillemets en PHP pur, alors après on a toujours moyen d'optimiser un petit peu, mais voilà. Donc là je peux enlever le start measure, ça je peux enlever, ça je peux enlever, ça je peux enlever, ça on est bon, je peux enlever le debug bar, on n'a plus besoin. On va arrêter une dernière fois, donc là on est à 1,45 à la place de 1,60, on était au début, avant de mettre les blocs. Est-ce qu'on a d'autres choses assez évidentes qui nous permettraient qu'on pourrait optimiser? Le do while, bon il prend 1 seconde 30, execute, ça on s'en fout. L'exécution de la requête, c'est l'exécution de la requête. D'ailleurs je vais enlever les execute, parce que l'execute on peut pas trop mesurer, enfin ça sert à rien de les mesurer, parce que de toute façon c'est l'exécution de la requête, donc on peut pas trop faire grand chose là-dessus. Donc je vais les enlever. Et je vais essayer de regarder du coup ce qui reste, qui est un peu long. Set relations, create SQL for app invoice. 112 millisecondes, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est les deux plugs qu'on vient d'optimiser, les 112 c'est 52 plus 52. Donc a priori il n'y a pas trop d'optimisation possible à ce niveau-là. Set relations for app invoice. Je pense qu'il y a encore des petits endroits où on peut optimiser, mais pour le moment je suis plutôt satisfait, au moins on est plus rapide. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais au début, hein. Là on est à 2 secondes 19, on est passé à 1,42, on fait beaucoup moins de requêtes, on prend 42 mégas de RAM à la place de 55. Donc je pense que là on va s'arrêter là-dessus sur cette vidéo. On a vraiment vu un petit peu comment gérer la timeline, comment faire des mesures de performance en PHP, comment vraiment faire attention que nos problèmes s'améliorent. D'ailleurs en parlant de ça, je vais relancer PHP Unit pour voir si on n'a rien cassé. C'est toujours bien de relancer un petit peu PHP Unit, même si nos tests sont vraiment pas complets, il y a encore des améliorations à faire. Mais en tout cas, là sur le coup, voilà, je vous ai essayé de vous montrer un petit peu comment faire pour travailler sur les performances. Maintenant, le code, comme on me l'a reporté dans les commentaires des vidéos, est toujours moche, hein, vraiment. Le code est largement optimisable, on va dire, au niveau lisibilité. Là, sur le IDs plug, on pourrait faire la même chose que ce qu'on a fait plus bas, par exemple. On pourrait refaire ce système-là. Je le ferai peut-être derrière, après la vidéo. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut améliorer, il y a des répétitions un peu partout, donc il faut vraiment que je nettoie tout ça, que je commande, que je documente, que je crée des fonctions séparées, peut-être des classes séparées aussi en fonction de ce que j'ai besoin. Mais au moins, avant de faire ça, je pense que ce qui est important, c'est ce que j'ai dit un petit peu dans la réponse aux commentaires, c'est que c'est important d'avoir quelque chose de fonctionnel, qui fasse ce que l'on veut, bien. Donc je vois, la dernière épisode, on avait vu que ça faisait bien, réduisait bien le nombre de requêtes, ça réduisait bien le nombre de requêtes. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas regardé que ça réduisait bien aussi le temps d'exécution, c'était pas le cas. Là maintenant on a corrigé ce problème, c'était un bug, on va dire, on va corriger le bug, on a fait une optimisation qui a permis de corriger le bug. Donc on est à un point où on a résolu le problème initial qui était de faire mieux que Eloquent. Sur certains cas précis, je redis, Eloquent est mieux dans le cas général, hein, parce que dans le cas général, il gère plein de choses supplémentaires que nous, on ne gère pas ici. Mais dans ce cas précis, on est mieux qu'Eloquent. Et c'est ce qu'on voulait à la base. Une fois que ça s'y est fait, maintenant, on peut commencer à travailler pour vraiment nettoyer le code, rendre les choses un peu plus jolies, un peu plus lisibles, et potentiellement, dans la prochaine vidéo, faire un package, on crée un package externe pour pouvoir être utilisé, on va dire, facilement par tous. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, je ne sais pas quel temps il va durer. Si vous avez des questions, des remarques, des améliorations possibles, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et moi je donne rendez-vous très rapidement sur la chaîne pour d'autres vidéos sur Laravel.